Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero, ravie de vous retrouver pour ce 10e numéro de votre magazine Perpignan ça bouge, au cœur de notre belle ville, place de la République. Plongeons-nous dans cette deuxième édition du Festival de l'eau et son spectacle féerique. Quel succès ces lasers sur la Basse! Ce dernier s'est tenu du 14 au 19 mars. Protéger et honorer cette inestimable richesse qu'est l'eau est au programme de la ville de Perpignan. La journée des droits des femmes du 8 mars a mis à l'honneur d'exemplaires personnalités. Continuons avec Stéphanie Rull, femme brasseur. Bonjour, bienvenue à la brasserie du Canigou. Je m'appelle Stéphanie Rull, je suis catalane d'origine, de Perpignan. J'ai un parcours un peu atypique, j'étais attachée de recherche clinique en cardiologie, donc je voyageais dans tout le monde entier. Et en fait, il y a beaucoup de microbrasseries artisanales qui étaient déjà en vogue dans le monde il y a 11 ans en arrière. Donc je me suis documentée pour voir comment on fabriquait la bière. Je me suis inscrite à une formation en France. Et puis j'ai embrayé en fait en créant la marque Bière du Canigou et en m'installant ici à la lisière du parc du Cup pour créer la bière du Canigou. Voilà, on arrive au cœur de la brasserie, dans la zone de stockage avec les maltes. Vous pouvez voir ici en fait tout le stock avec les différents types de maltes. Des maltes qui vont servir plutôt au degré d'alcool, des maltes qui vont servir plutôt à la coloration. Donc vous êtes ici au cœur de la brasserie, là où mon métier de femme brasseur prend toute son importance. Voilà, c'est ici où par an je brasse 600 hectolitres de bière, donc ça fait à peu près 60 000 litres de bière. Mon cahier des charges est une bière qualitative,
avec l'eau du Canigou qui ruisselle dans la plaine Pliocène qui arrive du Canigou. Et avec mon talent de femme brasseur, je fabrique les bières du Canigou. Après la fraîcheur de la bière, rencontrons les organisateurs du salon Fit & Zen qui se déroulera du 31 mars au 2 avril au Palais des Congrès. Bonjour Céline, bonjour Frédéric. Bonjour Nina. Alors Frédéric, Céline, merci de nous accueillir pour parler du salon Fit & Zen que vous organisez du 31 mars au 2 avril au Palais des Congrès. Qu'est-ce que c'est ce salon ? L'idée de ce salon, c'est de mettre en lumière des acteurs comme nous, locaux, engagés et qui améliorent la qualité de vie et le bien-être des gens. Donc ils apporteront des solutions. Venez sur ce salon pour voir tous ces exposants qui apportent des solutions. Ils vont vous faire du bien à votre corps, à votre tête ou à votre cœur. Et Céline va vous parler un peu plus du contenu. Donc belle philosophie, Céline. Oui, alors en fait le contenu du salon, c'est un salon très animé en fait. On sort vraiment des sentiers battus, c'est pas le salon de bien-être classique. Déjà on a des acteurs locaux et puis on a des ateliers et des conférences toute la journée, dont un grand défilé de mode. On a également une influenceuse qui sera là pendant les 3 jours et qui nous fera aussi une conférence sur le bien manger, sur le sport. Et donc vous allez pouvoir venir à ce salon et ressortir en fait avec des clés pour vous sentir mieux. C'est ça, en fait, l'intérêt de venir sur notre salon. Je vous remercie et je vous retrouve donc au salon Fit & Zen au Palais des Congrès. Merci Nina. Qui dit bien-être dit santé, direction le Palais des Congrès où se tient la journée de l'information autour du cancer. À cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Elis, oncologue et président de l'ISIC. Suivez-moi. Bonjour docteur Elis. Bonjour Nina. Merci de nous recevoir pour les printemps de la cancérologie. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette journée des printemps de la cancérologie, ouverte au grand public, dont le projet de démocratiser l'image du cancer. Ce programme d'ailleurs se décline depuis une décennie sur Perpignan, un véritable projet dans l'idée de faire de la démocratie sanitaire et de débarrasser l'image mortifère de cette pathologie. Docteur, au-delà de la démocratiser, on peut la prévenir. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui nous regardent ? Donc des choses simples, mais donc éviter les toxiques comme le tabac, l'alcool en trop grande quantité, le tabac totalement, de l'activité physique, manger de façon saine. Voilà ce que l'on peut dire à peu près sur la prévention qui est absolument indispensable de façon primaire pour éviter le cancer et de façon secondaire en participant en campagne de dépistage. Pour accompagner les patients, vous avez ouvert une maison d'accueil. Racontez-nous. On est ravis de ce projet, c'est une maison bien-être qui s'appelle La Tête et les Jambes. Le vœu que l'on fait avec cette maison bien-être, c'est-à-dire de détourner le patient de sa prise en charge médicale pure et de l'aider à être respecté dans ses ressources psychiques, sociales, culturelles, affectives, émotionnelles. Tous les gens qui participent à notre aventure sont des gens bénévoles. Voilà un peu le projet de cette maison bien-être dont on est vraiment très heureux de voir l'ouverture très prochainement. Merci docteur. Merci Nina. À bientôt. Vous avez été nombreux à télécharger la nouvelle application de la ville. Chloé et Clem reviennent sur les principales fonctionnalités. Allô Clem! Écoute, j'ai réservé nos billets d'avion pour nos vacances en amoureuse. J'espère que t'as hâte. Les valises sont bouclées. Ok, et tes papiers, t'as pas oublié de refaire ta carte d'identité? Oh punaise, la carte d'identité. T'inquiète pas, avec l'application de Perpignan, en 2-3 mouvements, tout est réglé. Ouais, c'est quoi le nom de l'appli? Tu peux la télécharger, c'est Perpignan la rayonnante sur App Store ou Play Store. Attends, je te fais un direct, je te montre ça. Tu télécharges Perpignan la rayonnante, tu vas dans démarches administratives, tu descends jusqu'à l'état civil et ensuite tu prends prise de rendez-vous, carte d'identité et passeport et le tour est joué. Dans ce cas-là, je télécharge l'application. J'espère que ça t'a aidé. Bisous ma puce. Ça marche, j'arrive là. À de suite, ouais.
Ciao, ciao. Mais t'étais où, Chloé, pendant 15 jours? Je ne t'ai pas vue une seule fois, tu avais disparu des radars. Mais c'est normal, j'étais archi bookée entre les spectacles, les conférences, les ateliers, je ne savais plus où donner de la tête. Où est-ce que tu trouves tous ces événements? Sur l'application que tu m'as fait télécharger. Perpignan la rayonnante. Attends, je te montre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du coup? Ah, je sais pas, ça j'ai envie. Ça me tente bien. Ouais, il y a Ça ça aussi. aussi, sympa. Ouais. Ça, j'ai trop envie d'aller le voir. Bon, on va y aller en plus, regarde. Ah, vas-y, on va avoir un week-end super changé. Allez, génial. Trop bien. Bon, viens, on rentre parce que je ne sais plus à quelle heure mon parking se termine et j'ai pas envie d'avoir une amende. Attends, Clem. Tranquille, ok, là il y a l'application. La fameuse que tu m'as fait télécharger, ok? Elle fait ça aussi là. Elle fait tout, l'appli. Regarde, il suffit juste d'aller là, payer stationnement, ça te renvoie sur Pay by Phone et c'est fini, le tour est joué. Elle est vraiment easy cette appli finalement. Easy Perpi. Viens, on va se voir un peu. Allez. Place à l'agenda. Retrouvez à partir de ce week-end, samedi 25 mars et ce jusqu'au 8 avril, le festival de musique sacrée. Michel Aguilar expose ses photographies vibrato de l'âme durant toute cette période à la chapelle du Tiers-Ordre. Autre expo sympa, Divine Dichotomie de Mirko, quant à elle, à retrouver à la chapelle Funeraria au Camposanto du dimanche 26 mars au dimanche 11 juin. Ne ratez pas le salon Fit & Zen qui aura lieu au Palais des Congrès du vendredi 31 mars au 2 avril. Vendredi 7 avril, la traditionnelle procession de la Sanche verra défiler ses pénitents dans les rues de Perpignan. Une expo consacrée à cette dernière, la Sanche, la passion entre douleur et compassion, sera retrouvée du samedi 1er avril au 29 octobre à l'ancien évêché 8 rue de l'Académie. Autre événement traditionnel à ne pas manquer, c'est la Saint-Jordi qui fleurira tous les patios du 14 au 23 avril à Perpignan. Et bien d'autres événements sur l'application Perpignan la rayonnante ainsi que sur le site mairie-perpignan.fr et toujours l'art prend l'air dans les rues de Perpignan jusqu'au 28 mai. Je vous donne rendez-vous dimanche 23 avril pour le prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous.